Chers amis, bien le bonjour. Alors, je vous accueille aujourd'hui à l'USI pour un motif assez inhabituel. En effet, un partenaire qui m'est cher, la société LR Press, qui édite notamment Loco-Revue, a été touché par un piratage informatique et se trouve actuellement en difficulté. Alors, je souhaite profiter de ma chaîne pour relayer leur demande à l'aide et vous trouverez à la suite 2 petites vidéos qui vous expliquent la situation aujourd'hui et le fond du problème. Vous trouverez également en description un lien qui vous permettra de participer financièrement à cet effort et je compte sur vous. Je vous retrouverai bientôt, très bientôt, pour d'autres vidéos un peu plus légères. Bonjour et bienvenue chez l'Airpress pour cette vidéo tout à fait exceptionnelle. Certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, mais depuis plus d'une dizaine de jours, plusieurs de nos sites sont inaccessibles. Et vous vous êtes peut-être demandé pourquoi. Je suis donc avec Christian et Benjamin Fournereau, de manière à répondre aux questions que vous vous posez. Bonjour Christian, bonjour Benjamin. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Vous êtes tous les deux co-dirigeants de LR Press, l'entreprise de presse et d'édition qui publie Loco-Revue, Voix Libre, Clé pour le train miniature, Ferrovissime, les dossiers thématiques de Loco-Revue et depuis peu Univers Rétro, ainsi que de nombreux livres dont la commercialisation passe essentiellement par Internet, comme beaucoup de choses aujourd'hui. Mais depuis vendredi 16 août, plus rien ne marche. Christian, que s'est-il passé? Alors effectivement, notre prestataire, Octave, a été victime d'une attaque pirate qu'on appelle rançongiciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les sites de ce prestataire, tous les serveurs informatiques sont cryptés par des attaquants, par des pirates, ce qui fait qu'aucune donnée n'est accessible, ni par nous, bien évidemment, pour nos sites, ni par nos clients, puisque quand on va sur notre page de site, on voyait apparaître, j'y reviendrai, on voyait apparaître rien, et puis le prestataire n'y a pas accès non plus, puisque toutes les données sont cryptées. Le principe étant que pour recouvrer ces données, pour retrouver un accès à ces données et à ces sites, il faut payer une rançon. Ce qui n'était pas possible pour nous, pas envisageable, et de toute façon, nous n'avions pas les clés, c'est le prestataire qui doit s'en occuper. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut savoir qu'un site internet, c'est en fait une adresse qui pointe vers un serveur sur lequel sont hébergées les données. C'est ce qui nous a permis, heureusement, de rebondir assez rapidement en faisant pointer l'adresse de nos sites vers un nouveau site que nous avons provisoire, que nous avons réalisé très rapidement, parce que le problème de cette attaque, c'est que cela veut dire qu'il n'y a plus aucune rentrée d'argent possible pendant le blocage des sites, et ce sont tous les jours du chiffre d'affaires qui ne rentre pas, tandis que les charges, elles, que nous avons, continuent à sortir. Donc il était important pour nous de réagir le plus rapidement possible, de façon à retrouver, dans la mesure du possible, une activité, raison pour laquelle nous avons aussi fait appel à vous, mais nous y reviendrons plus tard. Tous nos sites ne sont pas concernés par cette attaque, heureusement. Ne sont concernés que ceux qui étaient hébergés par le prestataire Octave. Les sites comme j'aime-le-train-miniature.com, par exemple, où il est possible de s'abonner au duo gagnant Loco-Revue et dossiers thématiques à un prix particulièrement avantageux, lui reste accessible. Il est toujours possible de s'abonner aujourd'hui. Le site archive.airpress.com, qui est le site où nous proposons l'ensemble de nos publications déjà parues, ainsi que celle qui est en cours de parution, donc tous les numéros de Loco-Revue, tous les numéros de Voix Libre, tous les numéros de Ferrovissime, tous les numéros de Clé pour le train miniature sont disponibles à cet endroit, et le site, lui, reste accessible, il n'était pas chez Octave. Benjamin, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'il est à l'heure actuelle plus possible pour nos clients d'accéder au site LR Press et donc plus possible de passer commande. Et pour nous, c'est plus possible d'accéder à notre système de gestion pour préparer les commandes ou répondre aux questions des clients. On est totalement bloqué. Ça signifie aussi plus de rentrée d'argent pour LR Press, alors que les dépenses, elles continuent à courir. On doit tout de même continuer à payer les loyers, les charges, d'où l'importance aussi du site de soutien qu'on a mis en place sur train.lrpress.com.
dont vous retrouverez le lien qui s'affichera à l'écran, mais aussi en description, où nos clients auront la possibilité de souscrire à des bons d'achat à valoir sur notre nouvelle boutique dès sa réouverture, et qui donne droit à un avantage de 10%. Donc, c'est-à-dire, si vous optez pour acheter un bon d'achat de 100 €, il vous sera crédité 110 €, qui sera valable donc sur la nouvelle boutique dès qu'elle sera opérationnelle, sans limite de temps, et que vous pourrez également utiliser en plusieurs fois. Vous ne serez pas obligé d'utiliser les 110 € d'un coup. Donc, on espère qu'avec cette démarche, on va réussir à lancer un élan de solidarité, parce qu'on en a réellement besoin aujourd'hui, on ne s'en cache pas. Et donc, on compte sur vous tous. Donc, si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens et que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter un bon d'achat de 100 €, vous pouvez peut-être aussi regarder à en acheter un d'un montant moindre, ou encore juste de communiquer massivement autour de vous cette information pour que le plus de monde possible puisse être informé de la situation et par ailleurs venir nous soutenir avec les moyens qui sont les leurs. Christian, qu'est-ce qui a été fait depuis le vendredi 16 août? Alors depuis le vendredi 16 octobre, parce que ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que ça dure, nous avons dû prendre un certain nombre de mesures. Les premières sont légales, juridiques, obligatoires, c'était prévenir la CNIL bien entendu, et puis prévenir nos clients quand même de ce qui se passait. Certaines données ont été touchées, ce que nous a dit notre prestataire. En tout cas, nous ne savons pas exactement dans quelle mesure. Il nous a assuré que les seules données concernées étaient les noms, prénoms, adresses, mots de passe pour accéder à ce site-là, à notre site, à l'exclusion de toute autre donnée qu'on a tendance à qualifier de sensible, même si toutes les données personnelles sont évidemment sensibles, à savoir les données bancaires, par exemple, les numéros de carte ne sont absolument pas concernés, les numéros de carte sont cryptés en permanence, personne n'y a accès, pas même nous, quand bien même nous le souhaiterions. Donc de ce côté-là, heureusement, pas de souci. Benjamin, quand pensez-vous pouvoir redémarrer? Alors, il est très difficile de faire un pronostic tant que tout n'a pas été testé, mais depuis l'annonce de notre prestataire, donc un peu plus d'une semaine maintenant, on travaille d'arrache-pied. Toutes nos équipes sont à la manœuvre pour essayer de valider toutes les fonctionnalités du nouveau site. Et là, on sent qu'on approche de la fin. La saisie des données manquantes devrait nous prendre encore quelques jours. Et donc, on peut raisonnablement espérer, si tout se passe bien, être à nouveau opérationnel d'ici la fin de la semaine. Il est aussi important de préciser que la parution de nos magazines n'est pas concernée par cet incident. Et donc, Locaux Revue et Ferrovissime ont été bouclés juste avant l'incident et seront envoyés aux abonnés en temps et en heure. Et nos lecteurs pourront aussi le retrouver chez les marchands de journaux à la date habituelle. On met là actuellement la dernière main pour terminer Clé pour le train miniature qui doit paraître mi-septembre. Et le prochain dossier thématique, qui sera le numéro 5, paraîtra lui fin septembre, après que nous ayons remis bien sûr le site en place. D'ailleurs, j'en profite à travers cette vidéo pour tout de même annoncer une bonne nouvelle. Le dossier thématique numéro 5, et ce que j'ai pu voir passer jusqu'à aujourd'hui, est particulièrement intéressant. On y trouvera entre autres des projets de réseau complétés par des photos pour l'inspiration du décor, des plans de câblage et des suggestions de signalisation ferroviaire, ce qui est quelque chose de totalement inédit, en tout cas à ma connaissance. Tout à fait d'accord concernant le dossier thématique numéro 5, et j'ajouterai que plus que jamais, acheter nos magazines, c'est aussi nous soutenir. Grand merci à tous les deux pour toutes ces réponses. Je crois savoir qu'un grand nombre d'entreprises ont été touchées par cette attaque malveillante, et que certaines, dont l'activité ne reposait que sur le net, sont déjà en grande difficulté. Il est très difficile de se passer du web aujourd'hui, même quand l'activité de l'entreprise n'est pas 100% dématérialisée. C'est dans le meilleur des cas une part non négligeable de l'activité. Je sais, pour avoir travaillé quelques années dans ce domaine, dans une autre vie, que ce sont des périodes difficiles nerveusement, stressantes et intenses, car elles sont tout simplement dangereuses pour la santé d'une entreprise. Aussi, je vous souhaite de réussir à rétablir les sites très rapidement et vous soutiens de tout cœur. Merci Jean-Baptiste et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était important pour nous de prendre la parole aujourd'hui, et de vous expliquer à tous ce qui se passe chez LR Press en ce moment, de clarifier la situation
Et aussi, je profite de cette vidéo pour remercier de tout cœur tous ceux qui sont déjà venus nous apporter leur soutien. On a la chance d'avoir une communauté qui est très impliquée et vraiment très solidaire, et ça, on en est totalement conscient. Que vous soyez lecteur de locaux revus, de voix libres, des dossiers thématiques, de clés, de Ferrovissime, ou juste un client de notre boutique en ligne qui vient chez nous pour se faire plaisir et pour s'offrir du matériel roulant, du décor ou autre. Vraiment, on vous remercie tous de tout cœur et on compte sur vous tout de même pour véhiculer le message au plus de monde possible pour qu'ensemble, tous ensemble, on puisse continuer à faire vivre cette belle aventure qui est LR Press, qui a été donc lancée par mon arrière-grand-père en 1937. C'est vous dire que l'entreprise n'est pas toute jeune et on compte bien aller jusqu'aux 100 ans. Donc encore une fois, merci à tous et à très bientôt. Je voudrais moi aussi remercier tous les lecteurs et tous les clients qui nous ont déjà soutenus et qui ont été très nombreux à réagir dès la mise en route du site provisoire, et puis aussi toute notre équipe qui a réagi au quart de tour, qui a relayé l'information le plus largement possible auprès de ses propres contacts, qui s'est mis en cadre pour mettre en place ce site le plus rapidement possible, et puis remercier également notre nouveau prestataire, Brest Digital, qui lui aussi s'est engagé énormément pour permettre la remise en route de nos sites. Merci vraiment beaucoup à tous. Voilà, j'espère que nous aurons répondu à vos questions. Je préciserai pour terminer qu'il est inutile de téléphoner, nous ne pourrons pas vous en dire davantage, et cela ne ferait que nous ralentir dans le rétablissement d'une activité normale. Nous comptons sur votre solidarité, nous nous en sortirons grâce à vous. L'adresse du site provisoire est bien sûr dans la description, je l'ajouterai également dans un commentaire épinglé. Un énorme merci d'avance, et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christian Fornereau, avec mon fils Benjamin, le dirigeant de LR Press, l'éditeur des magazines locaux revus, Ferrovissime, Voix libre, Clés pour le train miniature, des dossiers thématiques de locaux revus, et enfin le magazine Univers Rétro. Depuis près de 15 jours maintenant, nos sites informatiques sont en panne, nos sites internet et le système de gestion informatique sont en panne, suite à une attaque, un piratage, qu'a subi notre prestataire Octave. Nous avons déjà expliqué tout ce qui concerne cette attaque dans une vidéo précédente, dans laquelle nous vous invitions à nous soutenir et à nous aider. Vous avez été très nombreux à le faire, et très nombreuses, et je voudrais vous en remercier du fond du cœur. Je voudrais aussi faire un petit point sur la situation, vous dire où nous en sommes aujourd'hui. Après, donc, c'est presque 15 jours d'inactivité de site, mais pas d'inactivité de la presse, loin de là, puisque pendant ces 15 jours, nous avons reconstitué l'intégralité des données de nos clients et des commandes que vous avez passées pendant toute la période qui sépare la dernière édition de la base de données que nous avions faite pour travailler sur un nouveau système et aujourd'hui. Ça représentait une très grosse quantité de données qui ont dû être toutes saisies à la main. C'est vous dire que depuis quelques jours, les équipes LR Press ne chôment pas, loin de là, mais nous arrivons quasiment au bout, un petit peu plus tard que ce que nous espérions, mais nous avons quasiment terminé la saisie des données aujourd'hui. Nous sommes de nouveau en mesure d'utiliser une informatique de gestion complète, ce qui va nous permettre d'éditer les lettres de réabonnement, par exemple, que nous ne savions plus faire, qui va nous permettre de faire le routage, c'est-à-dire l'édition du fichier de tous les abonnés de clés pour le train miniature qui doit être envoyé la semaine prochaine, et ce qui va nous permettre de recommencer à travailler sur des bonnes bases avec un nouvel outil, puisque nous en profitons pour changer de prestataire et d'outil, avec un nouvel outil plus performant. J'espérais que nous pourrions reprendre et rouvrir le site internet dès la fin de cette semaine, ça sera difficile. Par contre, j'espère bien que ce sera le cas la semaine prochaine. La saisie des données étant terminée, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est la vérification du site internet, s'assurer que tout est bien connecté, que tout marche correctement, que les prix sont à jour,
que les points fidélité, par exemple, de nos clients sont à jour également, afin que tout le monde retrouve sa place et que tout le monde retrouve ses petits. Et chacun son compte. C'est donc le travail que nous aurons à faire la semaine prochaine, que nous espérons terminer d'ici jeudi ou vendredi au pire, de façon à pouvoir rouvrir et relancer la machine pour le week-end prochain. En attendant, nous continuons à travailler d'arrache-pied, nous continuons à compter sur votre soutien. Et avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous renouveler tous mes remerciements, les plus sincères et les plus chaleureux pour tous les messages de soutien que nous avons reçus et toute l'aide que nous avons reçue, c'est-à-dire l'achat de bons qui seront valables sur notre boutique. Donc c'est pas du don, c'est de la prévente, on va dire, l'achat de bons qui vont vous permettre de visiter et d'acheter vos produits préférés, vos magazines ou renouveler vos abonnements sur la nouvelle boutique qui sera mise en route à la fin de la semaine prochaine. Un grand merci à toutes et à tous encore une fois et à très bientôt.